Je vais vous parler maintenant de 3 autres outils qui sont indispensables quand on parle d'organisation du temps et du travail: l'agenda, les listes de contrôle et les backups. Pour l'agenda, je vous propose de vous résumer ce que dit Leo Babauta. Alors lui, il recommande vraiment de n'avoir dans l'agenda, bien sûr, de noter que les rendez-vous qui sont fixés. C'est-à-dire si vous avez cours à 8 heures, alors vous pouvez noter que vous avez cours à 8 heures. Mais si vous pensez que peut-être vous irez faire les courses aujourd'hui, ne le marquez pas. Ça a sa place dans votre logiciel de notes, dans les choses à faire aujourd'hui éventuellement. Mais il n'y a pas d'heure pour le faire et il n'y a pas vraiment d'obligation peut-être à le faire aujourd'hui. L'autre conseil, c'est de prendre moins de rendez-vous. Et peut-être, si vous arrivez à avoir 1 jour par semaine sans rendez-vous, ça peut être très agréable. Et ça vous permet d'accorder du temps à vos gros cailloux, à nouveau, hein, on est toujours là-dedans. C'est-à-dire qu'on a une tendance un peu à remplir son agenda et à finalement peut-être pas consacrer du temps à des choses qu'on a vraiment choisies. Je vous rappelle que l'agenda, il faut le voir évidemment tous les jours, hein, sinon vous oubliez vos rendez-vous. Et puis, ça peut être très agréable de le voir chaque semaine, c'est ce qui est prévu dans la revue hebdomadaire. On est à peu près capable de mémoriser sur une semaine notre agenda. Et puis en sachant, dès le lundi matin à peu près, comment va se dérouler notre semaine, on peut planifier un peu, on peut même dans son esprit savoir qu'on aura plus ou moins de temps pour avancer sur tel ou tel projet. Dans l'agenda, prévoyez de tout noter. Si vous avez un agenda électronique surtout, notez bien le contact, le lieu et tout ça pour ne pas avoir à aller rechercher par exemple le mail de la personne qui vous a donné rendez-vous avec le lieu du rendez-vous. Au moment où vous le rentrez dans l'agenda, notez tout ce qui va avec, vous aurez comme ça moins de travail à faire de recherche. Les listes de contrôle. Alors, liste de contrôle, c'est un outil magique, vous voyez, j'indique comme un outil magique, qui est proposé par David Allen, toujours dans sa méthode Getting Things Done, et il fait la remarque qu'il y a souvent des choses qu'on doit faire et refaire et auxquelles on réfléchit à chaque fois. Par exemple, chaque fois qu'on va au ski, on se redit alors il faut pas que j'oublie les gants, il faut pas que j'oublie les lunettes de soleil, etc. Eh bien, pourquoi ne pas faire une liste de contrôle que vous contrôlerez chaque fois que vous voulez aller au ski. Eh bien, voilà tout ce que je dois pas oublier quand je vais au ski. Voilà peut-être le site que je dois consulter pour vérifier si les pistes sont ouvertes. Et avec cette liste de contrôle, je n'ai pas à réfléchir à chaque fois à ce que je ne dois pas oublier et ce que je dois faire. Alors c'est vraiment notamment hyper pratique bien sûr pour les bagages, voilà, les affaires à apporter au ski, mais ça peut être pratique aussi pour par exemple quand on organise les anniversaires des enfants, se souvenir de tout ce qu'on a à faire, de inviter les copains, trouver un animateur, etc. Donc vous ne vous reposez pas la question à chaque fois, vous la posez une fois pour toutes, vous déterminez un peu l'ordre des choses à faire, et vous n'avez plus qu'à suivre la liste de contrôle que vous avez créée. Donc ça, même si vous ne faites pas GTD, vraiment, notamment la liste de bagages, moi ça m'a changé la vie. Avant j'oubliais régulièrement des choses, ou je devais beaucoup réfléchir pour mettre les bagages. Maintenant, faire les bagages ça me prend 15 minutes parce que je suis ma liste et je mets ce qui est dans ma valise, ce qui est écrit sur ma liste. Je voudrais terminer avec les backups. Un des stress qu'on peut avoir et qui est lié à notre organisation du travail, c'est de tout perdre. Alors je ne saurais que trop vous recommander d'utiliser des outils de backup. Vous avez en tant qu'enseignant du DIP à Genève un espace sur Google Drive. Je crois que c'est un espace même illimité, donc n'hésitez pas à utiliser ça pour au moins sauvegarder tous vos documents de travail importants. Dropbox, vous connaissez, Microsoft OneDrive qui sont donc deux alternatives à Google Drive qui marchent très bien. Et puis après vous avez des logiciels qui sont payants mais qui vont permettre de sauvegarder tout un disque dur en ligne. Il y a SOS Online Backup ou CrashPlan. En général c'est entre 50 et 100 $ par année. Donc c'est tout à fait raisonnable pour le service que ça rend, notamment le service de déstressant, puisqu'on sait que si notre ordinateur crash, eh bien on pourra récupérer tous ces documents. Pour Evernote, sachez qu'il se synchronise automatiquement, vous le savez déjà d'ailleurs, donc vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ça.